Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, je ne suis pas le seul, hein. Le Parlement européen, ça bruisse en ce moment, ça bruisse. Le 9 juin, un certain nombre de parlementaires vont être réélus, d'autres vont arriver, d'autres vont échouer, on va voir. 27 pays qui votent. Et puis, une députée européenne dont on espère qu'elle sera réélue, c'est Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour et merci, oui, on espère. Bah, écoutez, c'est normal, hein. Ça, c'est normal. Et puis, je rappelle aux auditeurs qu'on a toujours entendu avec plaisir Virginie Joron, comme, et paix à son âme, et l'a regretté Michel Rivasi, la députée européenne EELV, qui était parmi les rares à parler de ce qui se passait, notamment avec la présidente de la Commission européenne, les SMS, les travaux, effectivement, d'aller fouiller un peu, voilà, et de faire la plume dans la plaie. Vous savez, ils faisaient un travail à la fois, je dirais, leur travail de député et leur travail de journaliste. Alors aujourd'hui, justement, c'est un journal qui a publié pas seul d'ailleurs, avec 5 médias européens, sur les conflits d'intérêts des députés européens. Virginie Joron, on a lu cette enquête, elle est quand même assez hallucinante. Enfin, le nombre de députés européens, on va pas généraliser bien sûr, mais enfin un certain nombre de députés européens qui font à côté de ça, alors des seconds boulots, alors travailler plus pour gagner plus, c'est très bien. Mais enfin, quand monsieur Sergio Berlato, député européen de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, il a été co-rapporteur du règlement de l'Union européenne sur l'importation et le transit des armes à feu. Bon, alors je veux bien, mais c'est pas un cas isolé. Alors, disait l'enquête, et je voudrais avoir votre avis, 452 des 705 parlementaires européens, ils sont 705, sortant, ont déclaré exercer une activité rémunérée ou non, hein, tout le monde n'est pas effectivement payé, en plus de leur mandat électif, ou détenir une participation financière dans le capital d'une société, selon cette enquête du journal Le Monde avec les médias européens. Virginie Joron, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que les députés européens sont plutôt bien payés. Oui, mais pour rappel, quand j'ai commencé ce mandat, j'ai eu en audition Sylvie Goulard, qui a aussi faisait partie de cette problématique de savoir est-ce qu'on peut, avec un mandat de député européen, avoir une activité extérieure. Oui. Donc ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être avocat à côté ou de continuer une activité extérieure, mais qui serait indépendante de l'activité que nous avons en tant que député européen, donc de législateur. Ce qui pose problème, c'est effectivement pour certains députés d'avoir des activités qui pourraient rentrer dans on appelle ça du lobbying, c'est-à-dire du conflit d'intérêts, véritablement. Conflit d'intérêts, du lobbying avec la Commission, puisqu'on sait très bien que tout émane de la Commission, toute la législation émane de la Commission, et elle est influencée par des ONG, des think tanks, des syndicats et des lobbyistes, on appelle ça, et on les appelle 50 000 lobbyistes à Bruxelles, 50 000. Voilà. Alors, qui sont enregistrés au registre de transparence, un peu plus de 12 000, et dont 3 500 ONG. Ce qui pose problème, et pourquoi Sylvie Goulard, je reprends cet exemple, c'est parce qu'elle était députée européenne pendant 3 ans, et d'ailleurs, elle n'a pas pu être commissaire parce qu'elle n'a pas pu répondre à ces questions, et on avait déjà soulevé cette problématique parce que en même temps qu'elle était députée européenne, elle était rémunérée par un think tank californien, assez bien, d'ailleurs mieux que son indemnité, 10 000 €, et elle n'a pas pu produire de travaux durant 3 ans. Et ce qui peut poser problème, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a des influences étrangères, et on lutte contre ces influences étrangères qui pourraient avoir un impact direct sur nos travaux. Et donc, effectivement, ça peut poser problème, parce que là, on voit, à partir de cette enquête, que notamment, j'ai soulevé cette problématique, parce que, comme dit, avoir une activité économique à côté qui n'empiète pas sur l'activité de législateur, en soi, ne devrait pas poser de problème. En revanche, quand ça a une activité directe en matière de conflit d'intérêts, et on le voit là avec Guy Verhofstadt, qui est le vice-président de Renew, donc le parti de Madame Hayet, eh bien lui, on apprend par sa déclaration et cet article, qui fait partie du conseil d'administration d'un fonds de financement qui est répertorié en même temps au registre de transparence de la Commission européenne de Bruxelles. Et quand on va sur ce registre de transparence, on s'aperçoit que lors de la négociation du Green Deal,
eh bien, cette fonds d'investissement, cette société a été 6 fois invitée à discuter avec la commission de Bruxelles, notamment le cabinet de la présidente Ursula von der Leyen. Donc, au flagrant conflit d'intérêts, là. Oui. Ça peut poser question, puisque lui aussi, Monsieur Guy Verhofstadt, est un fervent défenseur du pacte vert. Donc là, oui, ça pose question, et c'est le type de cas qui pose problème, parce que ça remet en question la confiance que nous avons dans les institutions. Et voilà, nous sommes en pleine campagne électorale. On voit qu'effectivement, il y a des enquêtes qui sont justifiées, et pour le coup, c'est un problème. Alors nous, on a eu juste Virginie Joron, pardon, je vous demandais, est-ce que ça vous est arrivé d'être approché par des lobbyistes comme tout le monde, j'ai bien approché, ou pas? Alors oui, bien sûr, parce que quand nous sommes sur des gros dossiers, il y a des demandes de réunions, d'interviews par rapport à un dossier précis. Notamment, moi j'ai eu à gérer le dossier du packaging, donc tout ce qui est emballage et recyclage d'emballage. Et donc effectivement, l'industrie du secteur voulait me donner son point de vue. Donc soit je les accueille par téléphone, soit je les accueille pour entendre leur point de vue. Mais je déclare ces réunions sur le site du Parlement européen. D'accord. Ce que je regrette, voilà, donc ça c'est transparent, et puis c'est encadré, et on est obligé de l'indiquer dans nos travaux. Ce qui est regrettable là, c'est que là il y a quand même, comme pour le coup pour Monsieur Guy Verhofstadt, c'est qu'il est membre à part entière du conseil d'administration, et qu'il est rémunéré, et comme je l'ai fait pour Madame Sylvie Goulard quand je l'ai eu en audition. Pourquoi pas, mais alors montrez-nous votre travail, parce que effectivement, quand il y a vraiment du travail fourni, on pourrait dire d'accord, pourquoi pas, même si sur le fond ça pose problème, parce que voilà, comme vous l'avez dit, conflit d'intérêts, suspicion, c'est quand même, la législation a un impact direct. Oui, mais que dit la législation du Parlement européen là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une législation précise en disant, écoutez, vous êtes député européen à part entière, vous avez contact évidemment avec toutes des industries, des entreprises, des lobbyistes, c'est normal, c'est votre travail. Mais qu'est-ce qui fait, à partir de quand les limites sont franchies? Et puis, est-ce qu'il y a sanction? C'est ça qu'on dit. Il y a une législation précise là-dessus ou pas? Alors, il y a eu des aménagements de la législation, notamment récemment depuis le Qatar Gate, où chaque rapporteur de dossier doit inscrire dans un registre de transparence toutes ses invitations à des réunions avec des lobbyistes. Donc ça, c'est acté, c'est fait. Les sanctions, on ne sait pas, puisque le dossier, c'est tout récent. Oui, les valises pleines de billets du Qatar Gate, oui. Ça, pour le coup, effectivement, et pour rappel, Madame Eva Kaili n'a pas été ôtée du droit de vote. Elle a continué à siéger avec nous jusqu'à la fin de la dernière plénière. Donc, vous voyez un peu le décalage qu'il y a entre le scandale qui a éclaté et la réalité. Donc oui, il y a des règles qui ont été mises en place. Nous les appliquons. Ce qui pose problème, c'est effectivement cette promiscuité entre certains sociétés qui ont un accès direct à la commission et qui font pression, parce que ces gens-là, quand ils ont rendez-vous avec le cabinet de la présidente, c'est pour faire pression sur certains rapports qui sont en cours. Là, c'est le pacte vert. On a vu que ce dossier est sorti depuis 2023, et ce qui pose problème effectivement pour ce cas précis, c'est que Monsieur Guy Verhofstadt a prôné ce dossier, et il prône toujours le pacte vert. Donc oui, ça pose question. Il y a des règles, il y a des trous dans la raquette, et je l'ai dit dernièrement, parce que en fin de mandat, nous avions un dossier qui était sur la table, et on va continuer au prochain mandat, c'est effectivement mettre en œuvre des règles de transparence pour tous ceux qui ont un intérêt à faire pression sur la commission, notamment problème de transparence. Et là, je le vois dans le registre de transparence, on a le nom de la personne qui a été contactée à la commission, on a la date, mais on n'a pas l'ordre du jour, par exemple. Oui, moi, mais par exemple, je voudrais savoir de quoi ils ont parlé. De quoi ils ont parlé. Mais Virginie Joron, par exemple, dans l'enquête du Monde et des Échos de journaux, il y a l'élu français des Républicains, Geoffroy Didier, qui déclare exercer comme avocat en droit des sociétés au sein du cabinet d'affaires Carbonnier-Lamaze, Rall et Associés, Carlara, pour 9 600 € par mois. Il y accompagne les entreprises dans des contentieux de la vie des affaires. Voilà, c'est le site du cabinet. Au Parlement européen, il est le rapporteur de la commission des affaires juridiques et est intervenu sur les grandes réglementations s'appliquant au secteur du numérique comme le Digital Market Act et le Digital Service Act. Des textes lourds d'enjeux juridiques pour les grands groupes opérant sur Internet, commerce électronique, moteur de recherche, cloud, publicité, etc. Là, est-ce qu'il y a
conflit d'intérêts ou pas? Lui dit, évidemment, non, il n'y a aucun conflit d'intérêts. Il n'y a pas, j'ai toujours veillé à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que la législation, de ce point de vue, ne devrait pas être un peu plus précise? Je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je m'explique. Quand vous avez des postes clés, des vice-présidences, des présidents de groupe, quand vous avez certains commissaires qui ont cette promiscuité flagrante, comme le cas de Guy Verhofstadt, là oui, ça pose problème. Effectivement, des activités, il y a d'autres dossiers, là, vous avez cité Monsieur Didier, mais il y en a d'autres aussi qui sont avocats, et peut-être qui vont, comme ils sont sur le dossier, vont peut-être dire à leurs clients qu'il y a en cours un dossier. Mais ils n'ont pas d'influence directe sur le texte. C'est ça toute la différence. D'accord, là, ce qui pose problème, c'est comment, comme je vous l'ai dit, c'est la commission qui produit le texte. Et c'est là qui est... Et si vous êtes membre de la commission et que vous êtes membre d'un conseil d'administration, évidemment, il y a problème, c'est ça? Exactement. Le député, là j'entends, vous avez pris l'exemple de l'avocat, il n'a pas d'accès direct au rapport. Même s'il suit le rapport, il va peut-être faire un amendement, mais là ça n'a pas de lien direct et surtout ça va pas changer le rapport et peut-être après il va peut-être il va vendre peut-être cette spécialité Virginie dans son cabinet Geron, dans le numérique. D'accord. Mais c'est différent. Oui, mais franchement, Virginie Geron, moi je ne sais pas, on regarde ça à l'extérieur. Oui. Pourquoi un député, vu les frais, etc. Enfin, vous connaissez mieux, vu son salaire, vu les frais, etc. Est-ce qu'il ne pourrait pas, à un moment donné, mettre entre parenthèses son activité? Je dis pas qu'il disparaisse, bien sûr, parce qu'il peut ne pas être réélu. Mais enfin, est-ce que ça ne fait pas un job à part entière? Je pose la question. Ah ben ça, après, ça, effectivement, ça peut poser question parce qu'on est censé être à 100% sur notre mandat. Donc oui, il y a une question de fond, il y a une question, effectivement, il y a une réflexion à avoir autour de ce sujet parce que, comme vous l'avez vu, hein, il y a certains députés qui travaillent à 200%, d'autres à 100, d'autres à 50, d'autres à 20. Donc c'est aussi une question de mandat et comment on veut utiliser ce mandat. Après, voilà, il y a des règles quand même qui encadrent aujourd'hui l'activité du député européen, avec effectivement, on est obligé de remplir tous les répertoires de transparence. Ce qui est problématique et c'est aujourd'hui, puisque nous avons ce registre de transparence, c'est que c'est surtout au niveau de la commission. Qui eux ont plus de pouvoir, plus aujourd'hui c'est eux qui impulsent la stratégie. On l'a bien vu avec l'histoire des contrats Pfizer, c'est eux qui ont impulsé une stratégie et vous le savez très bien, vous connaissez bien ce dossier. Nous, les députés européens, on a suivi cette impulsion, on a suivi cette stratégie, et donc l'influence directe, ce n'est pas nous qui l'avons eu, donc l'exigence devrait être, à mon sens, encore plus stricte, forte et complète au niveau de la commission, puisque c'est là que le noyau dur est présent, notamment en termes de législation. Et c'est là où le silence, malgré tout, continue. On l'a vu, on va reparler avec vous aussi, Virginie Geron, de ce qui s'est passé. Mais enfin, le feuilleton Bourla, Ursula von der Leyen et les SMS et tout le reste et les plaintes sont en cours. On verra ce qui va arriver. Mais enfin, vous, personnellement, dernière question, c'est votre job à 100%? Tout à fait, c'est mon job à 100%. J'étais juriste dans une grande entreprise avant de débuter ce mandat et je suis en congé sabbatique. Donc oui, voilà, après, c'est une question de morale et c'est personnel. Donc oui, moi à 100% et je déclare tout et après, après, c'est ce qui est problématique encore dans ce dossier, c'est quand il y a des influences directes. Là, cette enquête est intéressante et ça, effectivement, ça ouvre le sujet pour la nouvelle mandature d'améliorer les textes. Parce que, comme je vous l'ai dit, le registre de transparence, c'est ouvert. On met on met les dates. On ne sait pas l'ordre du jour exact. On ne sait pas qui a été l'interlocuteur de ces réunions. Et c'est important parce que pour avoir confiance aux institutions, pour avoir confiance aux engagements, eh bien, une exigence de transparence et de probité est nécessaire, surtout aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit, parce qu'on le voit bien, là, on a parlé d'élections bientôt à venir, mais il faut mobiliser les gens, beaucoup de gens et pour les futurs électeurs, ils ont envie de savoir s'il y aura moins de trous dans la raquette. C'est ça aussi. Exactement. Merci Virginie Geron. Merci à vous. Bonne journée. Virginie Geron, je rappelle que vous êtes eurodéputée RN du groupe Identité Démocratie au Parlement européen et que vous êtes sur la liste de Jordan Bardella pour ces élections européennes qui auront lieu le 9 juin.